Jacques l'abruti. Mais pourquoi est-ce qu'il rit? Qui c'est? Il était une fois 3 frères qui vivaient dans une vieille maison de campagne. Les 2 grands frères étaient plutôt intelligents et vifs d'esprit, mais le plus jeune était un peu bête. Leur père était fier de ses fils aînés, mais ne prêtait pas beaucoup d'attention aux plus jeunes. Ah, Vécurent, ils, oh. pour toujours... Mais quel nigo celui-là! Tu ne sais même pas lire correctement, espèce d'idiot! Pourquoi est-ce que tu ris? Tu es stupide ou quoi? Mais quel idiot celui-là! Leur père s'estimait heureux d'avoir au moins 2 fils intelligents. Un jour, ils apprirent que la princesse recherchait des prétendants. Elle voulait trouver quelqu'un qui saurait se montrer drôle et courageux à la fois. Le père acheta à ses 2 fils aînés des chevaux beaux et chers. Je crois en vous deux. L'un de vous va gagner le cœur de la princesse, c'est sûr. C'est moi, père! La princesse me choisira, c'est sûr. Mais si elle ne le fait pas, ce sera moi. Tu peux compter sur nous, père. Mais le père ne croyait pas en Jacques. Mais papa, moi aussi je veux aller au palais. Est-ce que je pourrais avoir un cheval? Toi, prétendant de la princesse? Oh. Mais t'as laissé mes frères y aller, je peux y aller aussi. Je n'ai même pas de cheval pour toi. Vas-y si tu veux, mais prends la chèvre. Bah... Jacques monta sur la chèvre et partit pour le palais. Tous les villageois rirent en voyant Jacques se dandiner sur sa petite chèvre. Hé, c'est une chèvre! Allez, allez, tiens bon la chèvre. Je te donnerai tout plein de nourriture quand on arrivera au palais. Allez, petite chèvre, vas-y, tu peux y aller, d'accord? En avant. Jacques connaissait un raccourci pour se rendre au palais. Il coupa donc à travers les montagnes. Allez, t'es fatiguée la chèvre? Pourquoi on marcherait pas tous les deux, tiens? Je me demande bien quand on arrive. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un corbeau mort? Et si on le prenait pour le montrer à la princesse, tiens? En grimpant la montagne, Jacques trouva aussi une vieille botte et une boule de boue gluante. Grâce à son raccourci à travers les montagnes, Jacques put rattraper ses frères. Hé! Ça ne serait pas Jacques l'abruti là-bas? Où va-t-il sur cette chèvre? Quand Jacques approcha, ses frères lui demandèrent ce qu'il faisait. Jacques, où penses-tu aller comme ça? Eh bien, je suis un prétendant de la princesse, moi aussi, bien sûr. Vraiment? Toi? Et sur une chèvre? Ses frères rirent à en pleurer en secouant leur tête. Attendez, Jacques leur montra ses trouvailles et dit: tenez, regardez, j'ai trouvé un corbeau mort et une vieille botte sur la route. Vous croyez que ça plaira à la princesse? Moi, je pense qu'elle va adorer. Les frères n'avaient pas de temps à perdre avec la stupidité de Jacques. Ils ne voulaient pas arriver tard au palais. Allons-y, il faut absolument se dépêcher. Allez! Laissons Jacques derrière. Il va nous faire honte si on l'emmène avec nous. C'est pas grave, ma chèvre ne va pas très vite de toute façon. Alors, partez devant, d'accord? Il est vraiment stupide.
Allons voir la princesse. Tu sais que c'est moi qui va choisir. Quand les frères arrivèrent enfin au palais, tous les hommes du village faisaient la queue pour rencontrer la princesse. Jacques était encore loin, boitillant sur sa chèvre. Les prétendants étaient appelés un par un pour rencontrer la princesse. Ils ressortaient tous dépités d'avoir été rejetés. La journée passa et bientôt, il ne resta plus que quelques prétendants. Pendant ce temps, Jacques était enfin arrivé au palais. Oh, regarde, Jacques le raté est arrivé. Oh non! Les frères commençaient à s'inquiéter. On dirait qu'elle rejette toutes les propositions. Peut-être qu'elle leur pose des questions très difficiles. Jacques sera jeté à l'instant où il entrera dans la pièce. Sans aucun doute, il est tellement bête, ça c'est sûr. Contrairement à ses frères, Jacques ne se préoccupait pas des autres prétendants et nourrissait sa chèvre. Je suis désolée, la chèvre, tu dois être affamée après ce long et dur voyage. Mange autant que tu veux de cette bonne herbe. Allez, mange bien, ma petite chèvre. Puis vint le tour des frères. Le premier frère entra dans la pièce. Inclinant la tête, il dit « Wow, il fait aussi chaud que dans un sauna ici. » Tout à fait, cher monsieur. Eh oui, je fais griller un oiseau ici. Dit la princesse nonchalamment. Le premier frère ne savait pas quoi dire. Vous savez... Très bien, je vois que tu n'as rien à dire. Alors tu peux partir. Dès que la princesse l'eut renvoyé, son serviteur cria « Au suivant !» Mais... Le deuxième frère entra et remarqua également la chaleur qu'il faisait. Princesse, il fait une chaleur étouffante ici. Ce n'est pas très étonnant. Je fais griller un oiseau. Pardon? Pardon, qu'est-ce que vous avez dit? Le deuxième frère était si nerveux et perdu qu'il comprenait à peine ce que disait la princesse. Non, je ne te choisirai pas. Tu peux partir. Au suivant. Puis vint le tour de Jacques. Je vous salue, très chère princesse. Bon, mais c'est qu'on étouffe un peu là-dedans. Eh oui, c'est parce que je fais cuire un oiseau. Sans hésiter, Jacques sortit le corbeau mort de son sac. Vraiment? Vous pourriez aussi faire cuire mon corbeau, princesse? La princesse sourit. D'accord, mais as-tu un récipient pour faire cuire ton corbeau, cher prétendant? Jacques sortit la vieille botte de son sac. Voilà, je suis désolée pour l'odeur, mais je pense que ça fera l'affaire. Est-ce qu'il vous faut autre chose, chère princesse? La princesse fit une pause pour réfléchir et dit Je suis sûre que tu as oublié d'apporter la sauce pour l'oiseau. Pas de problème, elle est juste là dans mon sac. Regardez, je l'ai trouvée sur le chemin. Jacques sortit la boule de boue de sa poche. Tada! Jacques donna la boue au serviteur. Frottez-la à l'oiseau comme ceci et ça donnera un beau corbeau tout cuit. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Les mots et les actes de Jacques firent rire la princesse. Tu es l'homme drôle et courageux que je cherchais, cher prétendant. C'est toi que je vais épouser. Oh, mais j'en ai pas douté un seul instant, princesse. Les frères s'attendaient à voir Jacques sortir déçu. Quelle fut leur surprise quand il ne sortit point. Quelque temps après, le serviteur apparut pour faire une annonce.
La princesse a choisi comme mari le dénommé Jacques. Hein? Quoi? Hein? Oh! Les frères de Jacques et tous les autres prétendants étaient choqués. Comment est-ce possible? Comment cet idiot de Jacques a pu séduire la princesse? Incroyable. Je ne sais pas quoi dire. Oh mon Dieu. Oh là. Jacques et la princesse furent mariés. Et les frères attendirent en silence de voir ce que Jacques ferait. Plus joyeux et souriant que jamais, Jacques leur dit de rentrer à la maison avec lui. Jacques prit la route pour la maison, avec sa chèvre, sa princesse et une cargaison de trésors. Le fait d'imaginer le choc et la surprise de son père le rendait fou de joie. À partir de ce jour, Jacques et la princesse vécurent heureux pour toujours. Jack et le haricot magique. Le chat botté. Le roi grenouille. Le petit chaperon rouge. La petite poussette. Don Quichotte. Hansel et Gretel.